Bonjour à tous et content de vous retrouver en cette vidéo en ce dimanche matin. Alors une chose, on a eu notre première pluie cette nuit en fait, donc ça s'annonce bien. J'espère que durant cette période d'hivernage, on aura beaucoup plus de pluie que l'année dernière, donc voilà, c'est plutôt prometteur. Alors aujourd'hui, donc je dois rencontrer des musiciens. Là, j'avais un rendez-vous au préalable. Malheureusement, la personne est venue avec 3/4 d'heure de retard, donc ça m'a tout décalé dans mes rendez-vous. Là, je l'attends, je pense qu'elle est là. C'est avec toi que j'ai rendez-vous, mon grand ? Ah bah voilà, super, ok, super, parfait. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils font au niveau musical et ensuite je retournerai au bureau donc pour continuer et finaliser la vidéo. Sur ce, à tout de suite, c'est parti. Voilà, donc on est arrivé donc chez eux. En fait, c'est là où ils se regroupent donc pour faire de la musique, etc. Alors le quartier, là, on est sur Niarniral, donc c'est un quartier que je connais bien en fait. Hein. Donc on est à l'entrée de Niarniral. J'aime bien ce quartier, c'est tranquille, c'est calme. Et d'ailleurs, il y a quelques temps de ça, j'avais une maison qui était en vente. Ouais, cette maison-là, qui est juste là, vous voyez, celle-ci. Donc ça, c'est une maison que j'avais été chargé de vendre, que je n'avais pas réussi à vendre à l'époque, bien que j'avais énormément sympathisé avec la propriétaire, Monica. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos parce qu'elle est en France, mais au cas où, si elle regardait mes vidéos, je la salue. Et je suis content pour elle parce qu'à l'époque, bon, elle souffrait en raison de son âge avancé. Elle a réussi à vendre son bien et donc depuis qu'elle est partie, en fait, je n'étais pas revenu dans le quartier. Voilà. Donc on est là, on est à l'étage. Il y a un peu d'air, ça fait du bien parce que et la pluie, ça a un peu abaissé la température, donc c'est vraiment agréable. D'accord? Voilà, donc c'est là qu'ils se produisent. Regardez, on va aller voir. Et c'est bien, ils ont fait un petit studio d'enregistrement. Salut les gars, ça va, tranquille? Je vous laisse faire la présentation. Yeah. It's LG the boss from Araf Afrique. Yeah, membre du studio Araf Afrique, artiste en même temps, compositeur, voilà. Je suis là, il est, voilà. Yo, coucou, c'est Sabel Lynx, producteur, beatmaker. Voilà, on est ici à Araf Afrique et voilà, c'est la musique qui nous lie, nous tous. Et on essaye de faire quelque chose pour améliorer le milieu et pour essayer de... on essaie de s'en sortir pour apporter quelque chose de nouveau ici en Afrique. Et voilà, moi je suis beatmaker. Bah super. Et lui, c'est mon rapport, quoi, tu vois, Bertrand. On va faire les choses ensemble, tu vois. Bon, bah voilà, super, comme ça. Et là, vous voyez, donc il y a le studio avec le micro, etc. Franchement, bravo pour l'équipement, les gars. Hein. Merci, super. Merci. Voilà, donc, et puis après, donc, on va se remettre vers la terrasse et comme ça, je leur poserai un peu des questions sur leur parcours, leur projet, ce qu'ils envisagent ou ce qu'ils espèrent. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc on reprend le cours du déroulement de la vidéo. Alors là, je suis pratiquement avec l'équipe au complet. C'est ce qu'il m'expliquait. En fait, il manque juste 2 personnes, dont Nadège, en fait, hein, c'est ça. Nadège, c'est une abonnée YouTube, en fait, que j'ai connue, qui est venue s'installer ici au Sénégal et qui s'était mise en rapport avec moi au début, il y a quelques mois de ça. Et donc, elle collabore avec eux au niveau musical. Je la salue, Nadège. Hein. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, Nadège, prends soin de toi, bise, et puis à l'occasion de te voir à mon bureau, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler un petit peu. Je vais leur laisser la parole. Donc, je leur poserai 2-3 questions. Comme toujours, je vais leur bifurquer donc le micro pour qu'au niveau du son, ça rende bien. Et puis voilà, comme ça, ils vont nous faire part un peu de leur projet. Les gars, je vous donne le micro. J'ai un petit souci technique, on reprend la vidéo. C'est le stabilisateur qui me pose problème de temps en temps. Alors, je vous laisse vous présenter, les gars. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Elhadji Amadou Touré Fall. On m'appelle Daddy Fall et je suis le président de l'association Araf Afrique Group et le manager général. Bonjour, moi c'est Willy Denje, artiste Araf Afrique, voilà quoi, vice-président de l'association Araf Afrique Group. Merci. Ouais, ça c'est LG Boss, Jean-Bertrand Malak, artiste-compositeur du label Araf Afrique, en même temps chargé du domaine marketing du label. Voilà, c'est ça. Bonjour, c'est Lynx, beatmaker et rappeur aussi, je suis de Araf Music. Voilà quoi, c'est ça en fait. Merci. Super, merci pour les présentations. Les gars, en fait, vous vous êtes mis en rapport avec moi parce que vous m'avez filé une chanson, Talibé.
Et j'ai trouvé, déjà, j'ai énormément aimé la chanson. Donc je vous la mettrai, d'ailleurs, je me mets un peu à la lumière. Je vous la mettrai dans la vidéo, je l'intégrerai dans la vidéo, cette chanson. C'est en hommage aux talibés, en fait. C'est sur la vie des talibés, ce genre de choses. Hein. Ouais. Donc je vous l'inclurai. J'ai trouvé que le rythme était percutant. Ça m'a fait penser, moi, à la Nouvelle-Calédonie. J'ai vécu 2 ans là-bas et j'ai retrouvé un peu le rythme avec les chœurs derrière, les femmes qui chantent. J'ai trouvé ça vraiment original, etc. Donc Talibé, c'est quoi? C'est un thème qui vous touche, qui vous... cette chanson, en fait, c'était pour parler de la vie des talibés, les difficultés, etc. C'était ça, en fait, à la base? Oui, je pense que c'est une très bonne question parce que talibé reste toujours... un thème voilà, que beaucoup de gens, voilà, qui intéresse beaucoup de personnes. Parce que les talibés, comme on le connaît, c'est les petits-enfants qui mendient dans la rue. Que Madame Patricia a appelé les fantômes de nos rues. Donc voilà, il s'agit de ces enfants-là. Des enfants qui sont vraiment tout le temps dans la rue à manger pour satisfaire leurs besoins. Des enfants talibés, bon, c'est de la situation de ces enfants-là que nous parlions dans ce son. Donc c'est un peu ça, on a essayé de décrire la situation et de dire nos pensées par rapport à ça. Donc le son, si vous l'écoutez, il y a une partie anglais, français, wolof. Donc on a essayé d'ouvrir ça le maximum possible, histoire de partager notre, je pense, point de vue par rapport à cette situation. Donc Talibé, c'est pourquoi on a fait ce morceau, c'est pourquoi on l'a appelé aussi Talibé, ta liberté. Je comprends. Et le thème de vos chansons en général, c'est quoi? Ça parle des faits de société, des problèmes du Sénégal, ou alors ça peut être d'autres sujets complètement différents? C'est quoi votre thème de prédilection, les gars? Voilà, comme tu l'as dit, notre thème de prédilection, c'est toujours comme ça. La société, on parle souvent de la société, de la vie sociale, de la vie des enfants, de la vie des grandes filles, de la vie des femmes, de la vie des hommes. Oui. On parle un peu de tout, de la vie extérieure en plus. On parle voilà, de la vie en matière générale. D'accord. Voilà. Et en tant que Sénégalais, en tant que jeune Sénégalais... Ah, il y a un téléphone qui sonne, c'est pas grave, c'est pas... On va juste le couper, voilà. En tant que la jeunesse sénégalaise, quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, ou en tant qu'artiste? Si vous aviez des vœux à faire, ça serait quoi à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça change ou qui évolue, en fait? Voilà, moi par exemple, je voudrais juste dire aux Sénégalais qu'il faut respecter les artistes, écouter les artistes, et surtout pour les jeunes artistes, qu'ils soient un peu plus engagés pour leur société. D'accord. C'est juste qu'ils ne sont pas suffisamment engagés. Pas suffisamment engagés. Parce qu'il y a maintenant la musique voilà, dérape. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne sont pas là, qu'on ne vit pas. Voilà, il faut parler de la réalité de la société en tant que telle. C'est juste ça, voilà, et que le public, les gens qui écoutent, qu'ils comprennent au fait que ce n'est pas un jeu et qu'on n'est pas dans un monde où, voilà, tout est faux. Ici, c'est vrai. On vit la réalité, on vit, voilà, la misère, on le vit. Mais bon, on veut toujours s'en sortir. Et il faut qu'eux aussi, qu'ils sachent que c'est ça, en fait, qu'il faut tout faire pour s'en sortir et de par ses propres moyens. D'accord. Et voilà. Donc à travers vos messages, voilà, il y a une certaine conscience politique, voilà. Faire passer des messages, voilà. Ce genre de choses, voilà. Etc. Moi, je pense que je vais ajouter quelque chose par rapport à ça, parce que d'abord, le nom du groupe c'est Araf Afrique. Araf Afrique, ça veut dire quelque chose. Araf, en wolof, en français, je peux dire ça signifie image, l'image de l'Afrique. Donc nous sommes l'image de l'Afrique. Et si nous disons Araf Afrique, c'est parce qu'on a bien réfléchi par rapport à tout ça. Donc l'image de l'Afrique, on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure image ou l'image qu'il fallait pour l'Afrique, l'image dont on est en train de véhiculer tous les jours pour l'Afrique. Et pour nous, dans notre musique, il y a une cause et on a cherché cette cause. Et par rapport à ça, Araf Afrique vient au fait pour faire une participation publique. Araf Afrique ne peut pas dire que je vais tout changer au fait. Mais on sait qu'on a notre manière de faire les choses. Donc voilà, on est sur ça. On essaie de véhiculer le maximum de messages qu'il faut pour conscientiser cette jeune génération-là. Ouais. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeune génération, c'est les enfants. Donc on s'est concentré sur ça. Il y a pas mal de plans d'action dans l'association parce qu'on n'est pas ici juste pour faire la musique. On fait la musique, oui, c'est très important parce qu'à travers cette musique, nous véhiculons nos messages, nous essayons de conscientiser le maximum qu'il faut. Mais en plus de cela,
côté associatif, il y a pas mal de plans d'action qu'on est en train de mettre en place et qui ont démarré, qui ont débuté. Et ces plans d'action, parmi ces plans d'action, nous avons des activités à faire avec les jeunes enfants, comme Araf Kids, dont le président il serait mieux placé pour vous expliquer. Donc Araf Afrique, c'est un peu ça. D'accord. Voilà, comme il vient de dire, quoi, nous, Araf Afrique, en fait, c'est pas seulement un label de production, mais en même temps, c'est une association socio-culturelle. Donc moi, à la base, je suis éducateur, travailleur social de profession et artiste aussi. On a tout laissé pour l'art et la culture parce qu'on s'est dit qu'en fait, de par l'art et la culture, on peut essayer de réorienter la jeunesse et donner l'image qu'il faut aux Sénégalais, à la jeune génération et plus précisément aussi aux Africains. De leur dire que être africain, vivre en Afrique et de réussir en Afrique, c'est possible. Mais comment? C'est pour cela que Araf Afrique est là, pour essayer d'ouvrir en fait ces portes-là à la nouvelle génération et à la jeune génération. Donc de par les activités ludiques que nous menions depuis 3 semaines au niveau de Araf Afrique, voilà, on a des activités de guitare, de beatmaking, d'écriture, technique vocale. Il y a pas mal de choses que nous donnons aux enfants, de leur permettre en fait de développer leurs compétences artistiques, mais aussi de les permettre de développer leurs compétences intellectuelles, physiques et morales. Parce que il y a aussi une activité de danse, tout ça. Donc Araf Afrique, c'est un peu ça. On essaye de par l'art, voilà, de donner la chance aux jeunes et de les orienter vers quelque chose de meilleur que nous vivions avant. Voilà, donc c'est un peu ça, Araf Afrique. Donc de ce fait, actuellement, nous travaillons avec des partenaires au niveau national qu'au niveau international. Donc comme Diarama Art qui est là, Diaspora Development Fatou de Guadeloupe qui est une de nos premières partenaires. Depuis le début, elle a toujours été avec nous. Voilà. Et en France, on est représenté par notre secrétaire général Sarah Benjamin. Et on est représenté aussi par Mohamed au niveau des États-Unis qui distribue en fait nos singles, nos produits. Et on est représenté aussi par Sarah Miel au niveau de la Belgique. Voilà, et Italie aussi, on a des représentants, donc on a créé des réseaux un peu partout. Voilà, donc Araf Afrique, c'est un peu ça, c'est une grande famille. Voilà, vous avez vu Nadège, elle n'est pas là actuellement, donc elle aussi, elle est française et Guadeloupe et tout ça, et depuis quelques temps, elle est avec nous. Et depuis qu'elle est avec nous, on s'est senti que voilà, notre objectif maintenant, c'est ça, réunir le maximum de personnes au niveau international et de montrer en fait ce qu'on veut montrer, c'est en fait les valeurs, l'art et la culture de l'Afrique. D'accord, voilà. Très bien. Et je voudrais vous poser aussi 2-3 autres questions. Est-ce que vous attendez quelque chose des autorités de l'État ou même de la municipalité de Saly? Est-ce que, je sais pas... Allez-y. Oui. Est-ce que vous auriez un appel à faire? Parce que dernièrement, j'ai eu un candidat, enfin un qui veut se présenter à la candidature de la mairie. Il y en aura certainement d'autres. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y aura des messages à transmettre ou des souhaits? Voilà. Oui. Vous êtes la jeunesse, donc. D'accord. Moi, je pense que notre message à lancer par rapport aux autorités locaux, aux élus locaux, c'est ça. Araf Afrique est là pour au fait contribuer. On n'attend personne pour faire ce que nous devons faire. Notre devoir, on le fait jour après jour. On n'a pas grand-chose, mais on est là, on fait avec le peu qu'on a. On est en train de faire avec le peu qu'on a. Maintenant, on les lance un appel. À travers cette occasion, on les demande de venir voir Araf Afrique. Parce que voir Araf Afrique, c'est soutenir les jeunes Africains. C'est soutenir les jeunes Sénégalais, c'est soutenir l'avenir du Sénégal, au fait. Parce que nous sommes dans ça, nous sommes dans la musique, nous sommes dans l'art et la culture, comme on vient de le dire tout à l'heure. Et nous faisons tout notre possible, au fait, pour que voilà, cela puisse servir. Servir qui? Servir le Sénégal, au fait. Donc c'est important pour eux, pour nous, de les voir si possible. S'ils peuvent passer, c'est bon. Nous, si on a le temps, on va passer vers eux, partager le projet avec eux. C'est parfait. Et une question, juste aussi, vas-y. Juste pour mettre un peu, voilà. C'est qu'en fait, actuellement, nous connaissons les autorités parce que nous, on a eu à travailler avec eux. Récemment, on a travaillé avec la mairie de Mbour, avec leur concert là, on a eu l'occasion à partager avec eux. Mais actuellement, en fait, Araf Afrique est en train de faire un plan d'action, genre communiquer. On va essayer de finir ça pour enfin aller voir ces autorités-là, les expliquer le projet de Araf Afrique Entertainment ici à Saly, à Mbour. Parce que nous, on a été nommé aussi comme producteur au niveau de Mbour par la SODAV.
Donc par la SODAV, donc la SODAV qui remplace maintenant BSDA. Ouais. Donc vous voyez, donc nous en fait on a un rôle très important à jouer en fait dans l'art et la culture au niveau de Saly. Donc ça permet aux jeunes artistes aussi de bien voir les choses et de faire les choses administrativement pour être artiste. Donc nous aussi en fait on voudrait faire des festivals, on va faire plein de choses, mais on veut vraiment collaborer avec les autorités, que ce soit la mairie, que ce soit la préfecture, que ce soit tous les gens qui sont là, les représentants de l'État. Vous faites un appel en fait. Exactement, voilà. Donc nous, personnellement, on va venir vers eux. Ouais. Mais eux aussi, s'ils ont l'occasion ou la possibilité de venir vers nous, nous aussi, on est là. Mais qu'ils attendent que nous, on va venir vers eux. Parce que c'est notre devoir et en tant que citoyen et jeune. Voilà, je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on dit aux autorités, voilà, l'avenir du Sénégal, c'est nous. Très bien. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un arrivant qui est arrivé là. Bah, vas-y, viens te présenter, mon ami. Bonjour les amis, moi c'est Nasjo, Overdose, Bandit Saly Tefes. Je suis artiste du label Araf Afrique, en plus président de l'organisation de l'association Araf Afrique. Super. Dernière question, enfin l'avant-dernière, la toute dernière. Saly, est-ce que, c'est une question que je pose souvent, est-ce que Saly mérite la mauvaise réputation qu'on lui prête régulièrement? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites les choses ouvertement. Il y a un rappeur l'autre fois, il m'a dit Saly, c'est de la merde. Et après, c'est rattrapé. Ouais. Je pense qu'il a tout tort, qu'il a parfaitement tort. Il n'a pas raison s'il dit ça. Parce que la plupart des gens qui viennent ici foutre le bordel, comme il dit, la merde, comme il dit, ne sont pas des ressortissants de Saly. Nous sommes des enfants de Saly. Nous connaissons tous ces gens qui font de Saly. Vous voyez, cette pôle de, je sais pas, cette pôle de sexualité, cette pôle de débauche. Nous connaissons tous ces gens qui font ça. Et ils ne sont pas d'ici. Ils viennent d'autres pays, de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis. Et ils viennent pour salir notre pays, notre localité. Voilà, maintenant, pour les jeunes qui habitent ici à Saly, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut juste pas se laisser faire. Nous savons ce que Saly vaut. C'est une ville touristique. Il y a tout le monde qui vient ici pour, je ne sais pas, chacun a son intérêt personnel qui vient pour chercher ici. Maintenant, nous, on doit se réveiller, jeunes de Saly, et faire notre vie, essayer de développer notre domaine, notre local. C'est juste ça, c'est juste ça. Mais Saly n'est pas un pays de débauche, c'est pas une ville de débauche. Et dernière chose, à moi tu voulais rajouter quelque chose, non? Dernière chose, un message en Wolof pour la diaspora sénégalaise. Voilà, vous dites ce que vous voulez, mais du Wolof et du Wolof frec. Il y a un son qui s'appelle Go Back Home qu'on a fait. C'est un son lourd, c'est un son très important. Le son veut dire, les gars, revenez à la maison. Le pays vous attend pour se développer, le pays a besoin de vous. Donc je pense que lol, gars, Sénégal soxna len, time is up, ñibisi len, ñëw japp ci town bi, ñu soukali ko together. Le Sénégal, l'Afrique, c'est l'avenir du monde au fait. Et l'Afrique a besoin de tous ses ressortissants. Et moi, ce que j'ai à rajouter, c'est toujours, je vais redire encore. En Wolof. Voilà, être africain. En Wolof. Être africain, je vais traduire après. Oui, être africain. Vous voyez, et réussir en Afrique, c'est possible pour un jeune africain. Donc cela veut dire nek africain juddoo fi màggee fi yaroo fi tekki fii nii en fait mën na nekk. C'est juste que rek nañ ko gëm, il faut y croire, il faut la foi en ça, et que nous aussi loolu moo ñu fi bàyyi. C'est pour cela ñu toog fii tey di travail bàyyi suñu activité yëpp nekk tey xam nga di ko fight pour ñu mën a réussir suñu life. Donc on peut dire que ni voilà bu ñëpp defoon nii, je pense que Sénégal waxuma la Afrique dina mag, dina réussir, dina atteindre son objectif. Donc c'est juste qu'il faut y croire, tu vois, et que c'est la foi, et que je pense que c'est une possibilité qu'on réussisse tous ici en Afrique. Voilà. Super, franchement, les gars, merci pour votre témoignage. Voilà, je pense que c'est relativement complet en tout cas. Ils vont me donner toutes les coordonnées donc, que je ferai apparaître dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à leur envoyer des messages. Sur ce, à tout de suite, je vais vous retrouver du côté du bureau pour finaliser la vidéo. Allez, sur ce, à tout de suite.
Sabe Africa, ndaxte sa ba ñooy doon ñi mag ci dunya. Voilà, donc ça y est, je suis donc revenu et là je me trouve au bureau. Donc voilà, je vais reprendre le cours de mes dossiers. J'ai quelques mails en retard à répondre, donc ceux qui sont dans l'attente d'une réponse de ma part, ne m'en voulez pas, hein, excusez-moi, mais j'essaye d'arriver à combiner tout l'ensemble, comme toujours. Voilà, donc là aujourd'hui je vais finaliser tout ça. Je suis content donc de cet entretien avec ces jeunes, puisque vous avez pu le voir, effectivement, ils ont des choses à dire, ils ont des messages à transmettre. Ce qui peut parfois leur manquer, effectivement, c'est la visibilité. Et je suis content qu'à travers la chaîne, justement, cette visibilité, ils peuvent l'obtenir. J'encourage aussi tous les autres, hein, les artistes, les sculpteurs, les chanteurs, enfin peu importe, hein, quel que soit le talent que vous avez, ou l'occupation, ou le loisir, ou la passion, enfin peu importe, sachez que je suis là. Si vous souhaitez voilà, témoigner, me donner votre avis, votre opinion sur le Sénégal, l'avenir du pays, ou alors vos espérances, vos attentes, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, on se donnera rendez-vous, comme là j'ai fait avec ces jeunes de Niarniral. Donc, ça sera toujours un grand plaisir, justement, d'écouter voilà, les avis des uns et des autres. D'accord ? Voilà donc pour cette vidéo d'aujourd'hui. La pluie de cette nuit, ça a un peu abaissé la température, ça fait du bien. Et je pense que ça fait surtout du bien aussi pour les plantes, hein. Ça va leur permettre, c'est à ce moment-là que ça va pousser à une vitesse folle, hein. Tout va pousser, voilà, c'est un Sénégal verdoyant et ça vaut vraiment le coup d'œil. Écoutez, en tout cas, à chacun d'entre vous, je vous souhaite donc un bon dimanche. Profitez, reposez-vous bien. Je vais vous mettre donc la chanson Talibé, donc je vais la faire apparaître, là vous allez l'écouter. Et puis voilà, n'hésitez pas à les contacter ou leur envoyer des messages, voilà, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, à très bientôt, prochaine vidéo dans le courant de la semaine, où je pense que là on parlera un peu plus d'immobilier. Sur ce, allez, ciao.